Masechet Moed Katan Daf Kavav Amoud Bet, on va commencer par Kavav Amoud Aleph, la dernière ligne. Tanu Rabanan, Vechulan Rasha'in le Sholelan, ou le Molelan, ou l'Eloktan, Vela'asotan Kemin Sulamot, Aval Lo Le'ahotan. Lorsqu'on a dit que on n'a pas le droit de recoudre certaines déchirures, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait toute une série de déchirures de vêtements qui s'imposent, mais non seulement qu'il y a une mitzvah de déchirer son vêtement, mais cette déchirure n'est pas réparable. On n'a pas le droit de recoudre le vêtement, ce qu'on appelle ihouï. Ihouï qui veut dire couture. Alors certes, la couture parfaite est interdite, mais une couture imparfaite est permise. Qu'est-ce qu'on appelle une couture imparfaite et qu'est-ce qu'on appelle couture parfaite? La Baraïta nous dit, Vechulan, toutes ces déchirures dont on a dit qu'on n'a pas le droit de recoudre, Rasha'in, on a le reshout, on a le droit, les sholelan. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les sholelan? C'est le faufiler, le faufilage. Ou le molelan, on a le droit également de les rabattre. C'est une manière de recoudre. Les chulan, rachaïn, les sholelan, ou le molelan, ou l'eloktan, vela'asotan kemin sulamot. Avalo le'ahotan. On a le droit d'être sholel. Sholel, c'est-à-dire faire du faufilage. Les molelan, c'est rabattre. Comment on fait pour rabattre? Alors, il explique ici qu'on tient les deux extrémités du tissu et on les enroule et après on coud. Mais c'est pas très beau parce qu'il y a quand même un relief. Ça s'appelle l'imlol. Ou l'eloktan. Qu'est-ce que ça veut dire l'eloktan? Les godbiadouk et kolakera merosho ve'ad sofo ve'lithovo bachat atfira shtaim o shalosh pe'amim. C'est ce qu'ils appellent en français les réunir, les loktan. Les réunir, ça veut dire que tu prends les deux extrémités du tissu et tu vas les recoudre. Mais encore une fois, ce n'est pas beau parce que tu as un relief. Vela sotan kemin sulamot, ou bien en faire comme les piquer comme des échelles. Ça veut dire que les points de couture sont séparés les uns des autres et ça a l'air d'être comme une échelle. Avalo le'ahotan, mais pas une couture parfaite. Et qu'est-ce qu'on appelle une couture parfaite? Amara frisda ou be'ihouy Alexandrie. C'est-à-dire qu'en Alexandrie, on savait faire en sorte que au moment où tu as cousu, tu ne pouvais même pas savoir qu'il y avait une déchirure ici. Ils étaient tellement compétents qu'ils étaient capables de recoudre d'une manière à ce que tu ne te rends même plus compte où est-ce qu'il y avait un kéra. Alors on te dit, c'est ça ce qui est interdit. Ce qui est interdit comme couture, c'est une couture parfaite, à l'instar de la couture d'Alexandrie, où vraiment tu ne remarquais plus rien. Ça, c'est un sourd. Ça s'appelle un stoppage en français. Un stoppage. Il a fait. Alors, c'est le stoppage qui est interdit. Le stoppage, on le fait pour la main, Tanu Rabanan, à Korea, mitoch ha-shelal, mitoch ha-melal, mitoch ha-leket, mitoch ha-sulamot, lo yatsa, mitoch ha-ihu yatsa. Maintenant, quel est le din lorsque la personne, elle a fait une kri'a quand il fallait faire la kri'a, mais la kri'a qu'elle a faite, c'était dans un endroit qui était déjà déchiré
et qui a déjà été cousu. Est-ce qu'une personne qui déchire dans la couture, elle est quitte de son devoir de déchirure? Est-ce qu'une kri'a qui se fait dans un endroit qui était déjà déchiré et qui a été ensuite réparé, est-ce que ça s'appelle kri'a? Alors on te dit que ça dépend. Si tu déchires à ihouy, alors la kri'a s'appelle kri'a et tu es quitte. Mais si tu as déchiré d'un shalal, ou d'un malal, ou d'un leket, ou d'un soulam, étant donné que la couture n'était pas parfaite, donc on voyait qu'il y avait déjà auparavant une déchirure, alors tu déchires ce qui est déjà déchiré. Tu n'es pas quitte de ton devoir. Pour être quitte, il faut que ce soit vraiment une déchirure de vêtements qui apparaît comme une déchirure. Mais si on voit que c'était déjà déchiré auparavant, alors tu déchires un vêtement déjà déchiré, tu n'as rien fait. Donc répétons la braïta. Tanu Rabanan. Hakorea mitoch hashalal. Celui qui a déchiré, en fait, non pas le vêtement qui était parfait, c'est-à-dire il n'a pas déchiré dans la partie parfaite du vêtement, il a déchiré dans la partie recousue, plutôt faux filet, là où il y avait un faux filage, où il y avait déjà une déchirure auparavant et que ça a été faux filé, il a redéchiré là-bas le faux filage. Déchirer le faux filage, ce n'est pas valable. Au mitoch hamelal, aussi il a déchiré au niveau du rabat, là on avait rabattu, eh bien il n'est pas quitte. Au mitoch leket, ou bien là où il y avait une jonction, comme on a dit qu'il a pris les deux extrémités du tissu, il les a joints, il a cousu, déchirer là-bas, ce n'est pas valable. En mitoch sulamot, ou bien déchirer là où il y avait des échelles, c'est-à-dire des points de couture qui ressemblaient à des échelles, eh bien, ce n'est pas valable, parce que on voit bien que c'était déjà déchiré. Tu déchires ce qui est déjà déchiré. Par contre, mitocha ihouy yatsa. S'il a déchiré l'endroit où c'était déjà bien cousu, alors il est quitte. Amara Frisda ou be ihouy Alexandrie. Quand est-ce qu'on dit que cette déchirure elle est valable halachiquement parlant pour cet endeuillé? C'est uniquement s'il a déchiré la partie cousue, mais qui était cousue à la perfection, comme la couture d'Alexandrie, que vous avez si bien appelé le stoppage. Tanu Rabanan. Maintenant, on va étudier des halachot qui concernent la déchirure du vêtement, la kri'a que doit faire l'endeuillé. Rachai lehofro le mata ou l'ahoto. Rabbi Shimon ben Elazar oser le ahoto. Lorsqu'on a dit que il est interdit de recoudre le vêtement déchiré, parce que dans certains cas, la déchirure doit être définitive, telle que pour ses parents, par exemple, pour son père ou sa mère. On avait déjà dit que c'était un kera chez Enoracha ile Achoto, une déchirure qui n'a pas le droit de recoudre à la perfection. Mais dans quel cas ce serait permis de recoudre à la perfection? S'il avait renversé le vêtement. C'est-à-dire qu'il a été chez le tailleur et lui a dit « Tu vas mettre le bas en haut et le haut en bas. » C'est-à-dire, je voudrais prendre cette robe, par exemple à l'époque où il s'habillait avec des djellabas. Donc c'est une longue tunique. Qu'est-ce que fait le couturier compétent? Eh bien, lorsque cet endeuillé a coupé, il a coupé où? En haut. Maintenant, il n'a pas le droit de recoudre à la perfection, mais ça coûte cher ce vêtement. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il dit au tailleur, retourne. C'est-à-dire que le col, tu le mets en bas, et le bas, maintenant tu le fais comme un col. À toi de te débrouiller pour fabriquer un col ici, de mettre des manches ici, et tu le retournes. Eh bien, c'est permis. Dans ce cas,
il est autorisé de recoudre même ces déchirures qui généralement sont irréparables, qu'on n'a pas le droit de réparer. Et pourquoi c'est permis? C'est permis parce que maintenant ça se trouve en bas, c'est pas dans le lieu de la déchirure. Ce qui est interdit, c'est quand c'est en haut qui est le lieu de la déchirure. Et les gens vont voir que tu as réparé la déchirure qu'il a déchirée pour son père ou pour sa mère ou pour le Beth Amikdash, ainsi de suite. On avait vu hier 11 cas de figure où il y avait pas, on n'avait pas le droit de recoudre. Vous vous rappelez? À part ça, son Rav, le Harei Yehuda, Yerushalayim, Beth Amikdash, on avait vu d'autres cas de figure. Bien Rob Israël, Shmuel Raot, il y avait plein de... Ok, alors, je répète, Tanour Abanan, Rachai, il a le droit. Les Ofro, de le retourner. Les Mata, vers le bas, ou les Achoto, et de recoudre. Rabbi Shimon ben Elazar, Oser, les Achoto. Rabbi Shimon ben Elazar dit interdit de recoudre. Même s'il a renversé et retourné le vêtement, c'est interdit. Car pour lui, c'est indigne du Beged. Pour Tanakama, c'est indigne de l'homme. L'homme ne doit pas recoudre. Alors on lui dit, tu n'as pas le droit de recoudre là où on a l'habitude de laisser déchirer. Mais si tu l'as renversé, alors il n'y a pas de problème. Tandis que pour Rabbi Shimon ben Elazar, c'est pas indigne seulement par rapport à l'homme, c'est aussi indigne par rapport au vêtement. Le vêtement doit rester déchiré ad vitam aeternam. Alors qu'est-ce que ça change s'il a retourné ou il a laissé à sa place? Ça ne change absolument rien. La Baraïta poursuit et elle nous enseigne une halakha supplémentaire. Urshen she'amocher asur le'achoto kachalokeach asur le'achoto. Ulfichach hamocher tzarich leodio lalokeach. Et de même que le vendeur qui était en deuil n'a pas le droit de recoudre son propre vêtement, ainsi l'acheteur n'a pas le droit de recoudre ce même vêtement. Il faut dire que ça va d'après qui? Rabotai, d'après qui ça va cette halakha? Que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, qui vient de dire qu'on n'a pas le droit de recoudre même si on a retourné le vêtement, car c'est indigne du beged. C'est pas un digne qui est relatif à l'homme, c'est un digne qui est relatif au beged. Le beged doit rester ad vitam aeternam. Il doit être déchiré. Alors, étant donné que c'est un digne qui repose sur le vêtement, il n'y a pas de différence si maintenant ce vêtement se trouve dans la propriété de quelqu'un d'autre. Le vendeur doit dire à l'acheteur, écoute, tu as acheté un vêtement d'occasion. Tu as vu qu'il est déchiré. Nahon, tu as payé 10 fois moins cher parce qu'il est déchiré. Mais si ton plan, c'est de le réparer, sache qu'il est irréparable. Car il a déchiré pour une personne comme son père ou sa mère, des personnes pour lesquelles il n'a pas le droit de réparer. Et s'il n'a pas le droit de réparer, sache-le. C'est en âme et conscience que tu l'achètes. Ça veut dire que c'est pas un din seulement relatif à la personne, c'est un din relatif au beged. Et donc si c'est un din relatif au beged, ça ne change rien s'il appartient au vendeur ou s'il appartient à l'acheteur. Bien que l'acheteur n'est pas en deuil, c'est que le vendeur qui était en deuil, mais le vendeur n'a pas le droit de vendre à quelqu'un qui veut réparer. Il faut qu'il lui dise, tu veux l'acheter, mais tu l'achètes en âme et conscience. Sache que tu ne pourras pas le réparer. Il a le droit de vendre un endeuillé? Il a le droit de vendre son vêtement? Mais pourquoi pas? Je sais pas, c'est une question que je pose. Il C'est a... tellement surprenant. On entend une chose qui est... Il ne l'a pas vendu pendant les 7 jours. C'est après les 7 jours, après les 30 jours. Il n'est plus en deuil. Il n'est plus en deuil. Ça fait déjà 10 ans qu'il a déchiré ce vêtement. Ça fait 10 ans quand il avait perdu son père. Il n'a pas le droit de le vendre après 10 ans. Parce qu'il aurait réparé, il le vend donc après 10 ans. Mais jamais de la vie, il n'a pas le droit de réparer ad vitam aeternam. On a déjà dit que pour son père et sa mère. Évidemment,
que nous parlons d'une époque où les vêtements n'étaient pas aussi fréquents qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous achetez si facilement des vêtements, chacun il casse le prix, chacun baisse le prix. Aujourd'hui, il y a des vêtements à profusion depuis l'explosion de la Chine, depuis la mondialisation, et que les Chinois vous fabriquent à 2 shekels un pull et à 3 shekels un pantalon. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui vous vous demandez mais de quoi on parle, mais remettez-vous dans le contexte de l'époque, où à l'époque fabriquer du tissu c'était artisanal, ce n'était pas industriel, et donc c'était artisanal. Imaginez-vous combien de temps ça mettait pour fabriquer un costume, pour fabriquer des chaussures. Mais vous imaginez un petit peu. Combien d'essayages le costume d'abord. Et après le pauvre, le couturier s'est trompé, il a mal coupé. Mais c'était un drame. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'être ému, remettez-vous dans le contexte de l'époque. Il lui a dit, combien tu me vends le costume que tu as porté pendant les 7 jours de deuil? Il y avait une djellaba, mais en soi, elle était trop belle. Tu peux me la vendre? Alors il lui dit, mais elle est déchirée. Il lui a dit, qu'est-ce que tu t'en fiches? Moi, je vais la coudre. Et tu veux la coudre? Ah non, tu peux pas. Il doit lui dire, tu veux l'acheter, bien qu'elle le soit irréparable, tu l'achètes. Mais moi, je veux pas te mentir. Je veux pas que tu fasses une avera. Et en plus, il n'a même pas le droit de vendre. S'il sait que l'autre va le coudre, il n'a pas le droit de vendre. Il faut qu'il lui dise, je te vends à condition que tu ne coudes pas. Allez, on y va. Et de même que le vendeur n'a pas le droit lui-même de le recoudre, car ainsi l'acheteur n'a pas le droit de recoudre. C'est la raison pour laquelle le vendeur doit informer l'acheteur et lui dire, sache que tu achètes un vêtement qui est irréparable, si tu veux l'acheter dans ces conditions, bechavod, mabrouk. Après, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il pourra le retourner. Mais le retourner, ça ne marche pas d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Et nous, on est en train de parler de Rabbi Shimon ben Elazar. Il pourra faire que Sholel. Il pourra être Sholel. On a déjà vu que c'est moutard d'être Sholel. C'est quoi Sholel? Une couture grossière, comme Sholel, Molel, Loquette. Tout cela, c'était moutard. Tehilat kri'a, tefach. Tanoura banan, tehilat kri'a, tefach. C'est-à-dire, si quelqu'un déchire un vêtement pour un deuil, faut que la longueur de la déchirure soit au minimum un tefach, la largeur du poing. D'après certains, c'est 8 cm, d'après certains, c'est 10 cm. Des tosefet shalosh etzbaot. Et la tosefet, ça veut dire que si jamais il a eu un deuxième deuil et il a voulu rallonger la déchirure, prolonger la déchirure pour un deuxième défunt, par exemple, il avait perdu d'abord un frère, Hashem Yatzilenu, et après une sœur. Et dans les Shiva, ou bien même après, c'est le même vêtement qu'il veut utiliser pour la déchirure. Eh bien, ce vêtement qui a déjà été déchiré un tefah, maintenant, il n'a pas besoin de rajouter encore un tefah. Il est suffisant de rajouter dans cette même déchirure la moitié, c'est-à-dire 3 etzbaot, pas la moitié, 3 etzbaot. Vous savez qu'un tefah, c'est 4 etzbaot. Et il rajoute shalosh etzbaot. Certains disent, vous savez pourquoi 3 etzbaot ça suffit? Qu'est-ce que c'est que 3 etzbaot? D'où ça sort cette histoire-là? 3 etzbaot, c'est la surface d'un béguet. Si vous étudiez les lois de Toum'a, à partir de quand un morceau de tissu peut devenir tamé au contact d'une source d'impureté? Si un homme tamé il touche un tissu, il le rend tamé, à partir de quelle taille minimum? Eh bien, c'est 3 sur 3 etzbaot. Donc, ça s'appelle qu'il a déchiré un beged, puisque ça s'appelait beged avec 3 etzbaot, donc déchirer 3 etzbaot, ça s'appelle une déchirure. Mais si c'est pour le début,
il faut au minimum un tefah. Hein? Pourquoi? Bonne question. Parce qu'on avait déjà appris de Elisha Navi, Vayahazek, Vivgada Vaikraem. Il a tenu le beged, il a déchiré. Quand on tient avec son tefah. Bravo. Un tefah et un tefah, il déchire. Rabbi Yehuda Omer, Tehilat Kiri'a Shalosh Etzbaot, Vetosefet Kol Shehu. Rabbi Yehuda, lui, dit au contraire, le début, on n'a pas besoin d'un tefah. Ça veut dire que lui n'est pas d'accord avec cette halakha de tefah, de Vayahazek David. Cette dracha-là qu'on a fait avec de David à Melech, qui avait tenu le beged qui a déchiré. Non. Lui, il dit, il faut juste le digne de beged, comme on a dit tout à l'heure. Un beged, c'est 3 sur 3. Tu as déchiré 3 etzbarot, ça s'appelle que c'est déchiré un beged. Vetosefet kol shehu. Par contre, si c'est une deuxième déchirure pour un deuxième défunt, il faut juste rajouter un petit peu. Tu n'as même pas besoin de rajouter 3 etzbarot. Le rajout, le supplément, peut être kol shehu. Un petit chouïa, un epsilon. Alors maintenant la Gemara nous dit halacha, amar'ula, halacha ke Rabbi Meir bikri'a, ve halacha ke Rabbi Yehuda betosefet. Pour le début de la kri'a, la halacha est comme Rabbi Meir, il faut combien? Un tefah. Tandis que pour la tosefet, halacha comme Rabbi Yehuda kol shehu. D'ailleurs, Tanya Namehachi, on a trouvé dans une boraïta, on a trouvé une troisième opinion de Tana. C'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Tchilat Kri'a Tefah, Vetosefet Kol Shehu. C'est pareil. Et là, la Comme le bio, hein. C'est la même chose qu'on vient de dire. non. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont diamétralement opposés. Rabbi Yossi, il fait le compromis. Rabbi Yossi, vous savez que les trois, c'était des élèves de qui? De Rabbi Akiva. On a ici Rabbi Yehuda Barbi El-Hay. On a Rabbi Meir Baal Hannes, et on a Rabbi Yossi ben Halafta. Ces 3 Tanaïm étaient des Haverim. Et on sait qu'en général, la halakha est comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, ta'amo venimuko imo. Rabbi Yossi, toujours il donnait des explications intelligibles. Ça veut dire que tout le monde comprend. Rabbi Meir, pourquoi la halakha n'est pas comme lui? Il pouvait te démontrer une chose et son contraire et tu es toujours convaincu. Alors quand il arrive à te convaincre, même pour le faux comme pour le vrai, tu ne sais pas quand il dit vrai, quand il dit faux. Alors, lui, Rabbi Meir va te dire, Tchilat kri'a tefah, tosefet shalosh etzbaot. Rabbi Yehuda dit, Tchilat kri'a shalosh etzbaot, tosefet kol shehu. Rabbi Yossi donne raison à Rabbi Meir pour Tchilat kri'a, et il donne raison à Rabbi Yehuda pour sof kri'a. Pour Tosefet. Vous entendez? Alors, on donne toujours raison à qui? À celui qui fait le compromis. Ça veut dire, toi, tu dis 2 choses. L'autre, il dit le contraire par rapport aux 2 choses. Celui qui est au milieu, il est intermédiaire. Il dit, je donne raison à l'un par rapport à une chose. Et je donne raison à l'autre par rapport à l'autre chose. Eh bien, la halakha est comme lui, parce qu'on appelle ça machria, celui qui fait basculer. Halakha qui est dit vrai à Machria. Alors pourquoi la halakha est ici comme ça? Premièrement, c'est Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, toujours la halakha est comme lui. Deuxièmement, Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il est ici? Machria. Il fait basculer. Vous savez pourquoi toujours la halakha est comme l'intermédiaire qui fait basculer? C'est très simple. Parce que quand il y a 3 personnes, et il y en a un qui est au milieu, alors il fait basculer la majorité d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que par exemple, au niveau de Tchilat Kri'a, ils sont 2 contre 1. C'est qui les 2? Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Ils disent Tefah. Rabbi Yehuda dit 3 etzbarot. Qui a raison? Le Rabbi? Rabbi Meir et Rabbi Yossi, ils sont 2 à dire que le Tchilat Kri'a, Tefah. Mais pour la Tosefet, ils sont 2 à dire Kol Shehu. C'est qui les 2? Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Meir, il est seul à dire 3 etzbarot pour la Tosefet. Alors là, elle est comme Rabbi Yachid ve Rabbi Malachak. Donc pour toutes ces raisons, la halakha est ainsi. On avance. Tano Rabbanan. Amroulo, met aviv ve kara, met beno ve osif.
Hashem Yatzilenu, on a dit à cette personne que son père est décédé. Il a fait kriya. Plus tard, on lui a dit que son fils est décédé. Il a rajouté une kriya, il a prolongé la kriya de ce même vêtement, c'est la même déchirure, il a prolongé. Le din est le suivant. Tahton mit'ahe. Elyon eno mit'ahe. Le rajout, le supplément qu'il a rajouté dans la déchirure, il a le droit de recoudre. Mais la partie d'en haut, qu'il avait déchirée pour son père ou sa mère, il n'a pas le droit de recoudre. Car on a déjà appris que pour son père et sa mère, c'est une déchirure définitive. Elle n'est pas réparable. Il peut faire que cholel, mais il ne peut pas être me'ahé. Il ne peut pas recoudre. Et pour son fils, il peut. On a déjà dit que pour les 5 proches, frère, sœur, fils, fille, épouse, il peut réparer. Après un certain temps. Il peut réparer. Mais alors, il peut réparer le rajout. Mais il ne peut pas réparer la partie d'en haut qui était pour son père. Alors, heureusement que c'est quoi chez vous. Maintenant, il nous dit comme ça. Met beno vekara, met aviv veosif. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce qui s'est passé. On lui a dit d'abord que son fils est décédé. Il a fait la kriya. Hashem Yatzilenu. Il a fait la kriya pour son fils. Ensuite, on lui dit que son père aussi est décédé. Veosif. Et il a rajouté maintenant, pour son père, un petit bout, il a rajouté. Alors, Elyon mit'ahe, le haut de la déchirure est réparable parce que c'était pour son fils. Le bas de la déchirure, tahton eno mit'ahe, il ne peut pas recoudre. Encore un cas que la Braïta nous décrit. Met aviv, met imo, met ahiv, meta achoto, koreya kera ehad lechulan. Hashem Yatzilenu, il a perdu tous ses membres de sa famille, son père, sa mère, son frère et sa sœur. Il est suffisant de déchirer une seule déchirure pour tous. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, al kulan kera ehad, al aviv ve'imo kera aher. Rabbi Yehuda ben Betera dit non. On ne peut pas confondre les parents avec les autres. Il faut 2 déchirures. L'une pour son frère et sa sœur, et l'autre déchirure pour son père et sa mère. Parce qu'il ne peut pas les mélanger. Les filles chez En Mosifin, Al Kera, Aviv et Imo. Car il n'est pas possible de rajouter sur la déchirure du père et de la mère. Ça veut dire qu'il ne peut pas confondre, dans la même déchirure, il ne peut pas confondre les autres avec ses parents. Et de ce fait, il faut 2 déchirures. Une déchirure dans le vêtement, à droite par exemple, pour son père et sa mère, et à gauche pour son frère et sœur. Ou l'inverse, parce que le cœur se trouve à gauche. Alors, Chazak, donc on voit que Rabbi Yehuda ben Betera, lui il dit, qu'est-ce qu'il dit? Non, interdit de faire Tosefet, contrairement à Tanakama. Alors la Gemara dit, Maïtama, Amarav Nachman bar Yitzchak, les filles she'enan betosefet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la déchirure pour les parents, ça ne peut pas être que une tosefet. C'est un manque de respect. Il faut que ce soit une déchirure à part entière. Amar Shemuel alacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Shmuel dit que l'alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, c'est que pour les parents, il faut une déchirure à part entière. Même dans le même vêtement, mais 2 déchirures. La Gemara pose la question, elle dit Umi amar Shemuel achi ve amar Shmuel alacha ki divrei amekel be'evel. Comment Shmuel a été posek la halacha comme Rabbi Yehuda ben Betera qui est mahmir et qui exige 2 déchirures, une kriya pour son père et sa mère et une kriya pour son frère et sa sœur, contrairement à Tanakama qui a dit que il est suffisant de faire une seule kriya pour les 4 à la fois. Comment se fait-il que Shmuel a été mahmir comme Rabbi Yehuda ben Betera? Pourtant Shmuel lui-même a dit halacha kedivrei hamekel be'evel. La halacha elle est toujours comme celui qui est plus tolérant dans les lois de Avelut. Il y en a un qui est strict, il y a un Tana qui est tolérant.
la halakha elle est comme le tolérant. Alors, il se contredit. S'il a dit que la halakha au niveau d'Akri'a, elle est comme l'exigeant, comme le strict. Réponse. Avelut lehoud ou Kri'a lehoud. Ne compare pas les lois de Avelut et les lois de Kri'a. Pourquoi il ne faut pas les comparer? Quelle est la différence entre Kri'a et Avelut? L'explication la plus simple, c'est de dire que la Kri'a, c'est Minatora. La Avelut, c'est Miderabanan. Et de ce fait, la Gemara, ce qu'elle te dit, c'est tellement clair. Shmuel, il est Mahmir dans Kri'a, et donc quand il y a deux Tanaïm, un dit que c'est pas la peine de faire deux déchirures. La même déchirure suffirait pour les quatre à la fois, père, mère, frère, sœur. Et tiens, Tana comme Rabbi Ben Betera qui te dit il faut deux déchirures, l'une pour les parents et l'autre pour la fratrie. Eh bien, là, la halakha est comme qui? Comme celui qui est Mahmir. Car la Kri'a, c'est un din qu'on apprend de la Torah. Lequel din? Où est-ce qu'on retrouve ce passouk dans la Torah? Ça, c'est le Navi, David Amelech. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah? Les deux, comment ça s'appelle, Bravo. Les deux enfants de Aaron Cohen, il est dit que Aaron et Elazar et Tamar n'avaient pas le droit de marquer des signes de deuil. Il leur a dit Bigdechem altifromu. Ne déchirez pas votre vêtement, vous, mais les autres se doivent de le faire. Alors, si on dit que c'est Minatora, on comprend pourquoi il a été possèque, comme le Tana qui est Mahmir. Mais au niveau de Avelut, c'est que Miderabanan. Étant donné que la Avelut, c'est que Miderabanan, les 7 jours de Avelut, alors là-dedans, on est Mekil. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Adechan Korea. C'est-à-dire, jusqu'où on peut considérer que c'est une déchirure valable halachiquement parlant. On a dit que c'est uniquement en haut du vêtement et pas au bas du vêtement. Alors quelqu'un qui a déchiré, on a dit que il peut même rajouter. Combien il rajoute? D'après Rabbi Meir, 3 etzbaot, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda kol shehu. Ok. Maintenant, Hachem Yatzilenu, ce monsieur, il a eu plusieurs deuils, plusieurs décès, et à chaque fois il a rajouté, il descend. Les amis, il descend jusqu'où il descend? Jusqu'en bas du vêtement? Alors, quelle est la limite? Mahloket. Tanakama va dire Ad Tiburo, jusqu'au nombril. Veyesh Omrim Ad Libo. Et certains disent jusqu'au cœur. Au niveau du cœur, il s'arrête. Afalpi she'en re'aya la davar, zecher la davar. She'ne'emar ve'kir'u levafrem, ve'al bigdechem. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a mis en garde en disant faites échouva, déchirez votre cœur pour pas que vous ayez besoin de déchirer votre vêtement. Ça veut dire que il y a des gens qui font des actes qui sont ostensibles juste pour manifester leur teshuva, mais ils ne font pas vraiment teshuva. Kir'u levafrem. Ve'al bigdechem, nous dit le prophète Yoël. Ce qu'Akshbourou il veut, c'est déchirer le cœur, faire une vraie teshuva. Et si tu déchires ton cœur, tu n'auras pas besoin de déchirer ton vêtement. Alors on nous dit que la déchirure du vêtement, elle est au niveau du cœur. C'est ça le remez. Bien que ce ne soit pas une vraie preuve, mais c'est une allusion tout de même. Ok? Alors, je répète la question. Quelle est la limite de la déchirure de haut en bas? Alors, de haut, on descend, mais jusqu'où? D'après Aman de Hamar, jusqu'au cœur. D'après l'autre, on peut y aller jusqu'au nombril, plus bas. Igia et tabouro, marhik shalos esmarod ve korea. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, imaginons le bonhomme, Hachem Yatzilenu, il a encore un décès. Il ne peut pas descendre plus bas que le nombril. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas envie de déchirer un autre vêtement. Il peut prendre le même vêtement et déchirer à côté. Mais il doit s'éloigner de combien? 3 etzbaot, 3 doigts. Il s'éloigne de 3 doigts et il commence une nouvelle déchirure. Maintenant, Mskin, le pauvre, Nitmale milefanav.
il a eu tellement de décès, 1, 2, 3, il déchire, et maintenant tous les 3 doigts, il s'est éloigné, il a été jusqu'au nombril. Ça veut dire qu'il a maintenant un vêtement en lambeaux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il en a encore Hachem Yatzilenu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mahziro le Ahorav. Il retourne son vêtement, il met le devant derrière. Et comme ça, ce qui était derrière et devant est parfait. Et il commence à déchirer maintenant devant. Hachem Yatzilenu, cet homme, il a eu encore des deuils. Nitmale mile ma'ala, ofro mile mata. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a le droit maintenant de renverser, de retourner le vêtement. Il va chez un tailleur et il dit au tailleur, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre un col? Tu retournes, tu renverses la djellaba. La djellaba, le bas, tu le mets en haut. Et tu mets un col là-bas. Et tu mets des manches. C'est ce qu'il a fait. Et pourquoi il a fait ça? Pour ne pas avoir déchiré un nouveau vêtement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en bas? En bas, c'est zzz, plein de lambeaux. D'accord. Et il n'a que des déchirures. Maintenant, il déchire le haut. Maintenant qu'il a retourné le bas vers le haut, eh bien, il va déchirer le haut. Ofro milemata. Ve'akorea milemata o minatzadin lo yatsa. Mais est-ce qu'on a le droit? Ça veut dire, est-ce que l'endeuillé a le droit de déchirer du bas ou de déchirer des côtés et pas du haut? Eh bien, il n'est pas quitte. La déchirure halachique est obligatoire. Il faut qu'elle soit visible, donc d'en haut. Hachamim ont dit que c'est uniquement d'en haut, du haut en bas, et non pas ni des côtés et ni de bas en haut. Rabotaï, ces cas de figure qui, évidemment, nous paraissent théoriques, mais Hachem Yatzilé nous pensez à ceux qui sont sortis de la Shoah et qui ont perdu toute leur famille. Le Rav, ici à Natania, celui qui a mis sur pied Kiryat Tzanz, la chassidou de Tzanz. Tzanz, ici, vous avez aussi l'hôpital Laniado. Ça a été fondé par le Hadmour de Tzanz. Le Hadmour de Tzanz avait perdu la Shoah, là-bas dans les camps de concentration, il a perdu 11 enfants. Alors imaginez-vous, 11 déchirures. Peligouba, Rav Matna ou Mar Ukva, Vetavayu Mishme de Avoad Ishmuel Velevi. Il y a une marloquette entre deux Amoraïm, Rav Matna et Mar Ukva. Et les deux ont enseigné ce qu'ils ont dit au nom de Shmuel et de Lévi. Had Amar, Kol Shiv'a, Korea, Le Ahar Shiv'a, Mosif. Had Amar, Kol Shloshim, Korea, Le Ahar Shloshim, Mosif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un a eu un deuxième mort pendant les 7 jours, un deuxième mort, alors il est obligé de faire une deuxième déchirure totalement distincte de la première. Mais s'il a entendu cette mauvaise nouvelle, il a perdu ce proche parent qu'après les Shiva, alors là, il peut se suffire rien que d'un supplément, d'un rajout dans la déchirure. Je répète, il y a deux possibilités. Soit prolonger la déchirure, soit faire une nouvelle déchirure. De quoi ça dépend? Si les deux sont morts en l'espace de 7 jours, ça veut dire qu'il était encore avec son vêtement déchiré du premier deuil, et pendant les Shivra, il a eu un deuxième deuil. Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse une nouvelle déchirure. Il s'éloigne de 3 doigts, l'espace de 3 doigts, il fait une nouvelle déchirure. Mais si les Shivra sont déjà passés, et maintenant il a eu un nouveau décès, il a le droit de remettre ce vêtement et juste de prolonger la déchirure. Il n'est pas obligé de faire une nouvelle déchirure. Et Hadamar, et l'autre dit, Kol Shloshim Korea, le Ahar Shloshim Mosif. Ce qu'on vient de dire, lui, il ne l'applique pas aux Shivra et après les Shivra, il l'applique à Shloshim et après Shloshim. C'est-à-dire, pendant les Shloshim,
eh bien, il est obligé de faire une nouvelle déchirure. Mais s'il a appris ce décès après les shloshim, alors là, il peut se suffire juste d'un prolongement de la déchirure. Matkifla Rabbi Zera, man de amar kol shiv'a korea, amai, de lonitan le sholelo. Et là, de amar mar, aisha sholalto le altar, achinami. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit que il était possible, même dans un cas où on n'a pas le droit de recoudre le vêtement, mais on a le droit de lui faire ce qu'on appelle shelila, lishlol. C'est quoi d'être sholel? C'est une couture, un faux filage, une couture qui n'est pas parfaite. Ça s'appelle sholel. Mais même cette couture imparfaite, elle n'est permise qu'après les shivas. Pendant les shivas, c'est interdit. Il doit garder le vêtement déchiré pendant les 7 jours. Alors maintenant, il y a une question. C'est qu'on sait que... Alors, je m'explique. Étant donné que il doit garder le vêtement déchiré, c'est la raison pour laquelle tu dis, puisque il n'a pas le droit d'être sholel, alors c'est la raison pour laquelle il faut faire une nouvelle déchirure. Mais s'il avait le droit d'être sholel, par exemple après les shivas, il a le droit d'être sholel, alors il peut déchirer là-bas. Et s'il déchire, qu'est-ce qu'on dit? Quand il rajoute un petit peu, tout va bien. Il suffit d'être Mosif Kol Shehu. Par contre, pendant les shivas, puisqu'il ne peut pas être sholel, alors on ne peut pas se suffire d'une Tosefet Kol Shehu. Il faut une nouvelle déchirure. Question, mais on a vu que par rapport aux femmes, par rapport à la femme, elle a le droit d'être sholel immédiatement, même pendant les shivas. Puisque la femme a le droit de reprendre, c'est-à-dire de coudre une couture grossière, même pendant les shivas. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Que si jamais elle a eu un décès nouveau, même pendant les shivas, elle a eu un décès nouveau, elle doit faire une nouvelle déchirure. Et on n'a pas dit que, puisqu'elle a le droit d'être sholelette pendant les shivas, alors elle pourrait se suffire de déchirer le shalat et de rajouter un petit peu. On n'a pas dit ça. Pourquoi? D'après toi, qui explique que la différence entre pendant Shiva et après Shiva, c'est que après Shiva, il y a un droit de sholel. Pendant Shiva, il n'y a pas le droit de sholel. Et à ce titre-là, on ne remarque pas, tu es Mosif Kol Shehu, on ne remarque pas que tu as fait une déchirure. Parce que tu n'as pas été sholel. Alors, en effet, je comprends, je conçois, très bien pour un homme, mais pour une femme qui a le droit d'être sholelette, déjà pendant les shivas, pourquoi est-ce que tu ne lui permettrais pas juste d'être Mosif? Pourquoi tu exiges d'elle de faire une nouvelle déchirure pendant les shivas pour un nouveau décès? Question. Réponse. Atam mishum kevod ishahu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une question de kavod de la femme. La femme, il faut tenir compte de sa sensibilité. L'homme est plus coriace. L'homme, il a plus de koah. La femme, elle est beaucoup plus fragile. De ce fait, il faut tenir compte du kavod de la femme. Et la femme, c'est la raison pour laquelle on lui a permis l'interdit. On lui a permis ce qui est interdit. On a permis à la femme de recoudre grossièrement son vêtement déchiré par dignité de la femme. Préserver la dignité de la femme plus que de l'homme, parce que l'homme, il est moins fragile. Alors, étant donné que ce n'est pas la halakha, comme ça dit Rachid, Rachid dit, ce n'est pas minadine. D'après la halakha, elle aurait dû laisser déchirer son vêtement. Mais c'est juste parce que la Torah tient compte de la dignité de la femme qu'elle lui a autorisé, entre guillemets, ce qui est interdit, d'être sholelette. Mais ce n'est pas halakhique. Et de ce fait, si elle déchire cet endroit et qu'elle rajoute un tout petit peu
ça ne se remarque pas comme étant une vraie déchirure. C'est pour cela qu'elle doit appliquer la même halakha que l'homme, c'est de faire une nouvelle déchirure comme un homme. J'ouvre une parenthèse juste pour vous montrer combien la Torah tient compte du kavod de la femme. Pour ceux qui... Non, mais les gens qui disent « Ouais, la Torah, elle ne tient pas compte du kavod de la femme », on voit ici que c'est le contraire. Avraham Avinu, quand il a construit la tente, il a construit 2 tentes, pour lui et pour sa femme. Eh bien, laquelle il a construit en premier? Vaïta Aholo. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de Aholo? Avec un He. Rachidi Ahola active. Il a d'abord construit son Ohel à elle, avant son Ohel à lui. Maintenant, la Gemara pose une question sur la deuxième opinion. Mande amar kol shloshim korea, amai, delo nitan le achoto, ela le avivu le imo, delo nitan le achoto le olam, achinami. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que pendant les 30 jours, s'il a eu un nouveau décès, alors dans ce cas-là, il doit commencer une nouvelle déchirure. Mais si c'est après 30 jours, il peut poursuivre la même déchirure. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est que avant les 30 jours, pendant les 30 jours, c'est-à-dire, il n'a pas le droit de recoudre vraiment. On avait déjà dit que même pour les autres proches parents, pas seulement son père et sa mère, même pour son frère et sa sœur, pour son fils et sa fille ou son épouse, bien qu'on ait dit qu'il a le droit de recoudre le vêtement, mais ce n'est permis qu'après les shloshim. Pendant les shloshim, il ne peut qu'être sholel. Je répète la halakha. Pour un proche parent qui n'est pas père et mère, pendant 7 jours, il doit laisser déchirer. Jusqu'à la fin des 30 jours, il peut reprendre, mais juste du faux filage, sholel. Après 30 jours, il peut faire une vraie couture parfaite, qu'on appelle ihouy, les ehot. Alors maintenant, la Gemara nous dit, pourquoi est-ce que celui qui a dit que pendant les 30 jours, tu exiges une nouvelle déchirure? S'il a eu une mauvaise nouvelle d'un nouveau décès pendant les 30 jours, il faut une nouvelle déchirure. Il ne peut pas se suffire de poursuivre, de prolonger la première déchirure. Pourquoi? Parce que pendant ces 30 jours, il n'a pas le droit de recoudre vraiment. Il ne peut qu'être sholel. Très bien. Quand est-ce qu'on dit qu'il a le droit de poursuivre, de prolonger? Que s'il avait cousu après les 30 jours, après 30 jours il a cousu, et maintenant on lui dit que malheureusement il a eu un nouveau décès, là il a le droit de déchirer la couture et de prolonger un petit peu. Alors question, dans ce cas-là, si la première déchirure c'était pour son père et sa mère, et on a dit que pour un père et une mère, jamais il n'aura le droit de recoudre parfaitement. Alors quoi? Dans ce cas-là, s'il a eu un nouveau décès, après son père et sa mère, il a eu un nouveau décès, et c'était après les 30 jours, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas faire une nouvelle déchirure? Et on n'a pas dit ça. On a dit que c'est après 30 jours, il peut prolonger. Et même si son premier décès, c'était pour son père. Question. Alors il lui a dit, Hatam, Mishum Kvod Avi ve Imohu. La réponse, elle est surprenante. Surprenante. Jusqu'ici, on n'a pas vu ça. Écoutez le nouveau Hidouche. C'est pour ça que le Daf Yomi, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à chaque fois, vous avez un éclat nouveau dans le même sujet qu'on a étudié jusqu'à présent. Nous, jusqu'à présent, on avait cru que l'interdiction de recoudre le vêtement à la perfection, lorsqu'il a été déchiré pour un père ou une mère, c'était minadine. Eh bien là, Rashi nous dit, eno minadine. C'est que, comme nous dit la Gemara, Mishum Kavod, Avi ve'imo. Pour exprimer et témoigner son kavod de ses parents, il ne va jamais recoudre le vêtement. Ce n'est pas halachique, c'est kavodique. C'est kavodique. Ça veut dire que pour témoigner son kavod de ses parents, il dit comment il va réparer la déchirure qu'il a faite pour son père et sa mère. Étant donné que ce n'est pas halachique,
Eh bien, d'après la halakha, il a le droit. Il a le droit quoi? De prolonger. Ça veut dire, il a fait sholel, il avait le droit d'être sholel, juste faufilage, et après, il rajoute, c'est possible après les shloshim. Père et play, même si la première déchirure, c'était son père et sa mère. Et que maintenant, il rajoute. Il a le droit de rajouter pour les autres, sur la déchirure de son père ou sa mère, il n'a pas besoin de faire une nouvelle déchirure après les shloshim. Et pourquoi? Parce que dans l'absolu, c'est recousable. Et qui a dit qu'il ne faut pas recoudre vraiment? C'est juste une niade de kavod. C'est pas minadine. Et bien c'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Que cette halakha, qui ne peut jamais recoudre pour ses parents, ce n'est pas halachique, c'est kavodique. Regardez comment dit Rashi. Mishum kvod aviv, velo minadine, ve'avek keichouy. Et cette shlila, c'est comme une vraie couture. Les fikar mosif bo, l'achar shloshim. Après les 30 jours, il peut être mosif. Pas besoin de faire une vraie couture. Rabbi Shimon, vous entendez? Mais soyez choqués. Bah oui, justement. Il y a de quoi. Alors on y va. 20 mètres. Tanu Rabanan, Hayotse bebeged karua lifne hamet, areze gozel et ametim vetachaim. L'hypocrite qui a emprunté un vêtement qui était déchiré, ou bien il avait déjà un vêtement déchiré d'un ancien décès, il a remis maintenant, il sort avec. Menteur, hypocrite, areze gozel et ametim vetachaim. Il vole les morts, il vole les vivants. C'est-à-dire, il vole les morts parce qu'il n'a pas fait de nouvelles déchirures pour le nouveau mort, il a gardé la même déchirure de l'ancien, et donc il n'a pas fait la déchirure qu'il devait faire par rapport à ce nouveau mort. Vetachaim, il a volé les vivants, c'est-à-dire il vole l'esprit des gens, il leur fait croire ce qui est faux. Il leur fait croire qu'il a déchiré alors qu'il n'a pas déchiré. Ça s'appelle Gnevat Da'at. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ha-Omer la Havero, השאילני חלוקך ואלך ואבקר את הבא שהוא חולה והלך ומצאו שמת קורע ומאחו כשיבוא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעו ואם לא הודיעו הרי זה לא ייגע בו. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme il emprunte un vêtement de son voisin, un vêtement normal qui est bon, qui est parfait, et il lui fait une allusion, il lui dit que son père est malade et qu'il risque de mourir. Alors il lui dit, et il lui a prêté. Il est parti, il a trouvé qu'il est mort. Étant donné que l'autre était d'accord qu'il le déchire, quelle est la preuve qu'il était d'accord? C'est qu'il lui a prêté en connaissance de cause. Il savait qu'il était malade et mourant, donc il est d'accord. Ce n'est pas considéré comme étant une interdiction de déchirer le vêtement. Alors, Korea, ou Me'aho, il doit le déchirer, il a le droit de le déchirer, parce que c'est comme s'il lui avait donné le droit de le déchirer. Et bien qu'en général, on n'a pas le droit de recoudre, mais dans ce cas précis, il a le droit de le recoudre, puisque ce n'est pas à lui, c'est à l'autre. Il lui rend le vêtement, et il lui paye, notenlo dmi kiro, et il lui paye le prix d'un vêtement dégradé. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une dégradation. Il doit payer la dégradation. Veim lo hodiro, areze lo igarbo. Mais si il n'avait pas prévenu, alors il n'a pas le droit de déchirer un vêtement emprunté. Nachon? Tanu Rabanan. Cholé. Excusez-moi. Et si il n'a pas informé son voisin, c'est-à-dire il n'a pas fait une allusion qu'il allait le déchirer, il n'a pas le droit de le déchirer sans permission. Tanu Rabanan. Cholé shemet lomet, en modi'in oto shemet. Maintenant, on va parler d'autre chose qui est aussi en rapport avec la déchirure du vêtement, mais on est dans un contexte totalement différent. Tanu Rabanan. Cholé shemet lomet. En modi'in oto shemet. Shemat itaref da'ato alav. Quelqu'un qui est très malade, il faut faire très attention à son moral.
car le moral d'un homme lui donne la force de combattre la maladie. Si on démoralise un malade, on accélère le processus de sa mort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire attention? Ne pas lui dire des choses démoralisantes, comme par exemple de lui dire quand il est à l'hôpital que son proche parent est mort. Il ne faut pas lui dire. En modi'in oto shemet. Shemat itaref da'ato ala. De peur qu'il perde le moral et qu'il meure à cause de ça. Ve'en mikare'in befanav. Il ne faut pas non plus faire la kri'a devant lui. Parce que faire la déchirure d'un vêtement devant lui, eh bien, il va comprendre qu'il y a un décès dans la famille et ça peut le plonger dans sa maladie. Et on sait que les femmes ont l'habitude, même carrément, c'était leur fonction, de pleurer le mort. Les pleureuses n'avaient pas le droit de pleurer devant un malade car elles risquent de lui briser le cœur. Maintenant, on a parlé donc de la kri'a qu'il ne fallait pas faire devant lui, mais on va parler maintenant d'autres choses qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'un petit qui est en deuil a le devoir de déchirer le vêtement? Un petit n'a pas d'obligation, mais il faut le faire pour susciter la peine et le chagrin. Mais karerin et katan mipnei ogmat nefesh. La déchirure d'un vêtement d'un enfant, eh bien, ça fait pleurer tout le monde. Mais korein al-hamiv al-hamoto mipnei kavodishto. Encore une halakha concernant la déchirure du vêtement, c'est qu'il faut faire une kri'a pour son beau-père et pour sa belle-mère, pour montrer à sa femme combien ses parents à elle sont importants à ses yeux. Pour le kavod de son épouse, il déchire le vêtement devant elle. Ve'amar Rav Papa Tana be'evel rabati avel lo yaniach tinok betok heko mipene shemivi'o lideshok ve'nimtza midganne ala biriot. Pendant les 7 jours de deuil, il ne faut pas prendre un enfant dans ses bras parce que l'enfant, évidemment, il va jouer avec lui, il va s'amuser avec lui, et les gens qui viennent pour consoler l'endeuillé et qui sont dans un esprit de recueillement, ils disent qu'on ne comprend pas. Il est en deuil ou bien il est en train de rigoler celui-là? Alors, donc, il va passer comme moins que rien aux yeux des gens. Idganne à la biriote. Ve'en mavrin et la almitot zekufot. On avait vu dans la Mishnah que la havra'a se faisait pendant Chol HaMoed que sur des lits qui étaient droits et non pas des lits qui étaient retournés vers la terre. C'est-à-dire le sommier est en haut et pas comme normalement l'endeuillé qui est assis et allongé sur un lit qui est retourné et le sommier se trouve à ras du sol. Quand on dit En Mavrin et la Almitot Zekufot, il y a également une halakha, pas seulement concernant le Chol HaMoed, on parle aussi du temps normal où les accompagnateurs des endeuillés n'ont pas besoin de s'asseoir par terre pendant la Seouda, de ce qu'on appelle Seoudat Havra'a. Le premier repas qu'on donne à l'endeuillé, ce repas-là, qui s'appelle Seoudat Havra'a, eh bien, les gens sont assis normalement, sur des lits normaux, sur un fauteuil normal. Ils ne se mettent pas au niveau de l'endeuillé. En mavrin et la amitot zekufot. Tanu rabanan, haoler lebet ha'evel, imaya libo gasbo, yavruhu al mitot kefuyot. Ve'imlav, yavruhu al mitot zekufot. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a affaire à des visiteurs divers et variés. Alors il y a ceux qui sont fréquents, ceux qui sont fréquemment ici, et ceux qui sont des gens nouveaux. C'est-à-dire quelqu'un qui est un copain, un camarade. Il vient rendre visite l'endeuillé. Alors, il ne sera pas vexé si on lui demande de s'asseoir par terre. Mais si ce n'est pas un camarade, c'est un visiteur qui vient de loin, il le connaît à peine, il a entendu que, voilà, il y a quelqu'un qu'il faut consoler, alors on lui dit maintenant, tu vas t'asseoir par terre. Mskin, il est choqué. Alors, on ne va pas le faire asseoir par terre.
Mais si c'est quelqu'un qui ne va pas être choqué, alors on lui dit, assieds-toi par terre au niveau de l'endeuillé. Donc je répète la braïta. Tanoura banan, haoler le beta evel. Celui qui va dans une maison de deuil. Imaya libo gasbo. Si c'était un ami avec lequel il avait une grande familiarité, yavruhu al mitot kefuyot. La seroudat avraa se fera avec des lits renversés, le sommier sur le sol. Et même l'invité devra s'asseoir, manger sur le sol. Veim lav, yavruhu al mitot zekufot. Et si on n'a pas affaire à un visiteur familier, c'est quelqu'un qui arrive juste pour l'occasion, alors on ne va pas le mettre par terre, on va le laisser sur un fauteuil et sur un lit zakouf, dressé debout. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Rava itrabe milta. Rava, il a eu un deuil. Allegabe Abba bar Marata. Qui est-ce qui est venu le voir? Abba, le fils de Madame Marata. Deu Abba bar Maniomi, qui est le fils de son père qui s'appelait Maniomi. Rava, Zakif, Abba bar Marata, café. Il y en a un qui était Zokef et l'autre qui était Kofé. C'est-à-dire, Abba bar Marata, Rava n'a pas considéré que Abba bar Marata, c'était son copain familier. Il a considéré comme un étranger qui a la gentillesse de venir rendre visite, mais ils n'ont pas de familiarité. Alors, de ce fait, il lui a mis le lit en hauteur pour qu'il s'assoie normalement. Qu'est-ce que fait Abba bar Marata? Il retourne et il s'assoit par terre, comme si c'était son petit copain. Qu'est-ce qu'a dit Rava? Amar Rava, Kamal litbeh da'ata lehaït sorva merabanan. Combien ce jeune Talmid Chacham manque d'esprit. Il n'a pas de chokhmah, il n'a pas de da'at. Kamal litbeh da'ata. Il n'a pas de da'at, ce jeune Talmid Chacham. Mais moi, je ne le prends pas pour mon copain, justement. Je l'ai mis sur un lit normal. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut montrer comme quoi nous sommes très familiers. On n'est pas si familiers que ça. Tanoura banan. Haoler mi makom le makom. Im yachol emaret be'isko, yemaret. Ve'im lav, yegalgel imahem. La halakha concernant l'endeuillé, c'est qu'il n'a pas le droit de faire du business, n'est-ce pas, en temps normal. Sauf si c'est davar ha'aved. Comme dit Tosfot, regardez, le premier Tosfot de la page. Im yachol emaret be'isko yemaret, piresh be'kuntras bishorato be'nir'a debe davar ha'aved ka'ama. Ici, on parle du business qui est permis. C'est quoi le business qui est permis? Davar ha'aved. Lorsque il y a un risque de perte d'argent, alors c'est autorisé de faire un acte commercial. Maintenant, on nous dit comme ça. C'est-à-dire que pendant les 7 jours de Havelut, il n'a pas le droit. Mais si il n'a pas le choix, alors dans ce cas-là, il nous dit comme ça. Il peut faire la shora, mais pas à titre personnel. Imahem, Rashi explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est avec les autres. Ça veut dire qu'il est fondu dans la masse. Il ne se met pas en relief. Il ne faut pas qu'il fasse du business devant les gens. Même si c'est d'avoir à Aved, il ne faut pas qu'il montre aux gens. Il ne faut pas que ce soit manifeste. Pour éviter la perte, c'est permis, mais dans le cadre d'un global, d'un business global de tout le monde, mais pas tout seul. Tanoura banan, mais matai kofin et amitot, miché yetse mi petach beto. Divrei Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer miché yisatem agolel. Il y a une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. À partir de quel moment faut-il retourner les lits de la maison, les renverser? Rabbi Eliezer dit, dès que le cercueil est sorti de la maison, il faut retourner tous les lits de la maison. Et mettre le sommier par terre et les pieds vers le haut. Tandis que Rabbi Yoshua dit non.
Cette mitzvah, ce n'est que après qu'on ait recouvert le mort, après l'enterrement. Isheisatem agolel. Maaseh, Shemet Rabban Gamliel Azaken. Un jour, Rabban Gamliel Azaken est décédé. Kevan Shiatsa mi petar beto, amar lahem Rabbi Eliezer, kefu mitotechem. Dès que le cercueil de Rabban Gamliel est sorti de la maison, Rabbi Eliezer a dit aux membres de la famille, retournez vos lits. Mais Kevan Shenistam agolel, et après l'enterrement, amar lahem Rabbi Yoshua, kfu mitotechem. Rabbi Yoshua leur dit, retournez vos lits. Amroulo, kvar kafinu al pizaken. Ils lui ont dit, tu arrives trop tard. C'est déjà fait sur la base de l'enseignement de Rabbi Eliezer qui nous a dit de le faire. Alors comme ils l'ont déjà fait depuis qu'il était sorti, le cercueil, ils n'avaient pas besoin de le faire après l'enterrement. Tanou Rabanan, mais Matay Zokfin et Amitot, Be'erev Shabbat, Minamin Haul Ma'ala. Pendant les 7 jours, il y a quand même Shabbat. Et pendant Shabbat, il ne faut pas manifester le deuil. Alors à partir de quand ils ont le droit de redresser les lits? Eh bien, depuis Mina Minha ou les Ma'la. Depuis l'heure de Minha Ketana. Nachon. Mina Minha ou le Ma'la. C'est un safek. Behemet Tosfot, ils ont un safek. Tosfot disent Mina Minha ou le Ma'la. Piresh betosfot arabe, de mesab kale, iminha gedola, iminha ketana. De mikodem lachenenu yoshev alea. Nirali de mikan samchou shelo leshev al gabe kise vesafsal, afal pi she'en reaya gmura, de shani mita ho'il ve'etzarich kfia, ve'lo matzinu kfia bekise vesafsal. En tout cas, c'est un safek. Est-ce que c'est minha gedola ou minha ketana? C'est le safek de Tosfot. Les vêtements propres et les chaussures. Pareil. Amar Abba bar Avuna, afal piken eno yoshev alea chetechshach. Bien que le lit a été redressé, ce n'est pas pour autant que l'endeuillé a le droit de s'asseoir sur ce lit. Ça veut dire il y a le din de la maison et il y a le din de l'homme. La maison, elle doit être embellie, mais l'homme n'a pas le droit de se permettre de se comporter comme s'il n'était pas en deuil. Il doit attendre vraiment que Shabbat soit rentré. Et Motsai Shabbat, imaginons par exemple qu'il ne lui reste plus que dimanche. Dimanche, c'était le dernier jour. Alors, est-ce qu'il peut dire, bon, bof, juste pour cette nuit, tu veux qu'on remette tous les lits, les retourner? Eh bien, oui, il est obligé. Choser Bekofé. Rabanan, un endeuillé, Hakofé Mitato, lo Mitato Bilvad ou Kofé, et là, Kol Amitot Shieshlo Betor Beto ou Kofé. Pas seulement son lit, il doit le retourner, mais tous les lits de la maison, il doit les retourner. Va filou Yeshlo Eser Mitot Be'asara Mekomot, Kofé Tkulan. Même si il a 10 lits dans 10 endroits de sa maison, il a l'obligation de les retourner tous. C'est un... non, c'est la maison, c'est la maison qui revêt une dimension de deuil. Va filou hamisha ahin ou metehad kullan kofin. Et même s'ils étaient par exemple 5 frères et que chacun des frères, et il y en a un qui est mort, des 5 frères, chacun se trouve chez lui à la maison, chacun doit retourner tous les lits de sa propre maison. Mais si ce n'était pas un lit pour dormir, c'était un lit, à l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas beaucoup de meubles et tout ça. Alors parfois, ils avaient un lit pour poser les kelim. Un lit pour poser les kelim. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, parfois, des gens qui vivent seuls. Ils ont des lits en plus et ils sont tout seuls. Alors ils se servent des lits, par exemple, ils mettent leurs médicaments, ils mettent leurs vêtements. Au lieu d'aller à chaque fois ouvrir l'armoire et sortir de là, ils ont leurs chemises, ils ont leur... C'est des choses qu'on voit chez des personnes qui vivent isolées. En tout cas, un lit qui est fait pour les kelim, ce n'est pas fait pour dormir dessus, il n'a pas besoin de retourner. Dargash, la Braïta continue en disant, Dargash, en tsarich lichpoto,
et la zokfo. Le dargash, pas besoin de le retourner, il est suffisant de le mettre sur le côté, pas de le retourner totalement. Qu'est-ce que c'est dargash? On va voir dans quelques secondes. La Gemara va nous expliquer. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dargash matir et karbita ou nofel me'elav. Rabban Shimon Gamliel nous dit, il est suffisant de relâcher les cordons du dargash et le sommier il tombe tout seul. Maï dargash. Mais c'est quoi ce dargash là? Tu me parles depuis tout à l'heure d'un dargash. Mais c'est quoi? Amar'oula arsa de gada. C'est le lit qui sert de simantov ou mazzaltov. C'est-à-dire que on met ce lit à la maison en tant que gada. C'est quoi gad? Qui peut me dire c'est quoi gad? C'est le mazal. Le mazal. Poisson. Alors, le mazal, pourquoi est-ce que Gad s'appelait Gad? Sa mère a dit Ba Gad. Le mazal est arrivé à la maison. Elle a appelé Gad, le mazal. Gad, ça veut dire mazal. Maintenant, Arsa, des Gada. C'est quoi Dargash? C'est Arsa, le lit, des Gada, du mazal. Pourquoi est-ce qu'ils mettaient un lit spécialement pour le mazal? C'est pour dire qu'ils sont riches. Ils ont un lit en plus qu'ils n'utilisent pas. Montrer de la richesse, eh bien, ça attire la richesse. Ça veut dire que ne pas se restreindre au minimum. Et ce lit-là, il était fait comment? Il y avait le sommier, et le sommier était attaché à des cordons reliés au montant du lit, et c'est ce qu'il a dit. Tu n'as pas besoin de retourner, il est suffisant de relâcher les cordons, et le sommier il tombe par terre tout seul. Ça c'est... Il est en l'air. Ouais, il est en l'air, c'est-à-dire le sommier. Il est en l'air. Alors l'endeuillé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dort pas dedans. Donc il est en l'air comme ça juste pour montrer. Ouais. Alors maintenant, il dit l'endeuillé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas besoin de retourner. Il suffit avec de relâcher les ficelles, les cordes qu'il retient, et il tombe par terre. Le sommier, il est en quoi? Il est en cuir. Ce sommier qui est en cuir, il tombe par terre. Mais maintenant qu'il est par terre, pourquoi on ne retombe pas? Parce qu'on pourrait dormir dedans. Non. Non, quand il est en l'air, on ne peut pas dormir dedans. Non, mais pourquoi vous dites ça? Il n'est pas fait pour dormir dessus. Il est là, personne s'en sert. Il est là que pour attirer le mazal. Il dit, cette chose-là, l'endeuillé, ce qui fait que l'endeuillé n'a pas besoin de retourner. Mais tout de même, comme c'est un lit dans une maison d'endeuillé, il faut, d'après Rabban Shimon Gamliel, il faut, oui, le relâcher. Pas retourner le lit, mais juste relâcher. Amar les Rabba et la Me'ata Gabemeler dit Nan, Kol ha'am mesubim ala aretz, ve'u mesev ala dargash, mi kamide de adaidana, lo otvine, ve'hashtam otvinanle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Tu me dis que c'est pas fait pour s'installer dessus. Alors pourquoi il est dit que le roi, quand il est en deuil, tout le monde, tous ceux qui viennent pour l'accompagner pendant le repas de la Havra'a, tout le peuple est là par terre, et lui il est assis sur un dargash. Ça veut dire qu'on n'oblige pas le roi à s'asseoir par terre. Pourquoi les amis? Pour le kavod. Som tassim alecha melech, shete emato alecha. Il ne doit pas faire des choses devant le peuple qui le rabaisserait. Donc, il doit s'asseoir sur le dargash. Question, mais le dargash, c'était pas fait pour s'asseoir, pourquoi maintenant on va le faire asseoir dessus? Mi kamide de adaidana lo otvine ve'ashtam otvinanle. Alors, tu me dis que dargash, c'est pas fait pour s'asseoir. Pourquoi on va installer le roi dessus? C'est pas fait pour s'asseoir, c'est fait que pour le mazal. Matkifla Rav Ashi Maikushia. Mide de ava achila ushtia. De adaidana lo ochline velo ashkine. Ashta ochline ve ashkine. Il a dit, je comprends pas. Pourquoi tu t'étonnes qu'on fasse des choses étranges? Pourquoi c'est la seule chose étrange? Il y a encore une autre chose qui est étrange. Laquelle? C'est que la Seroudat Havra'a, d'où provient la nourriture? Eh bien, des étrangers. Il ne mangera pas de lui-même.
il mangera que des plats que les étrangers lui préparent. Est-ce que jusqu'à présent, il mangeait des autres? Non. On lui a donné à manger, il mangeait de lui-même. Mais pour cette serouda, il mangeait des autres. Eh bien pareil, on l'assoit sur un lit dont il n'était pas habitué. Et la ikashia hakashia. La Gemara dit, s'il y a une question, la voici. La question qu'on vient de poser, elle est nulle, entre guillemets. Ça veut dire que, pourquoi tu t'étonnes, pourquoi on le met sur le dargage? Mais c'est normal, on fait des choses inhabituelles, comme on lui donne d'ailleurs à manger de l'extérieur, qui est une chose inhabituelle. Voici la question qu'il fallait poser. Detania, voici la question de Oula. Detania, dargash enot sarich lichpoto ela zokfo. Vei arsa degada amai enot sarich lichpoto. Hatania kofe mitato, lo mitato bilvad ou kofe. Et la kol mitot shesh lo betor beto ou kofe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Oula se posait la question, il a dit, qu'est-ce que nous avions vu? Qu'à propos du dargash, personne n'exige de retourner. Soit on le met sur le côté, al tziddo, soit on relâche les cordes, les cordons, et le sommier il tombe par terre tout seul. Mais on ne retourne pas le lit. La question de Oula, pourquoi on ne retourne pas le lit? Pourtant il est écrit que celui qui est en deuil doit retourner pas seulement son propre lit, mais tous les lits de la maison. Ça aussi c'est un lit de la maison. La Gemara dit Maïkashia. Pourquoi tu t'étonnes par rapport au dargash? Mais tu as vu que déjà, il y avait un lit qui échappait à la règle. C'est le lit qui est fait pour contenir des kelim. Qu'est-ce qu'on a dit? Un lit qui n'est pas fait pour dormir n'a pas besoin d'être retourné. Comme par exemple, un lit qui est fait pour contenir des kelim. Alors pourquoi tu t'étonnes? Le lit qui n'est pas fait pour dormir, c'est dargash. Dargash, c'est fait que pour le mazal. Pourquoi tu voudrais qu'on le retourne? Il n'y a pas de question. Cette question aussi, elle est nulle. Alors, c'était quoi la question de Oula? Et là, ikashia, hakashia. Si Oula s'est posé une question, la voici. Il s'est posé la question par rapport à ce que disait Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel omer dargash, matir et karbitav, v'unofel me'elav, v'isal kadatach, arsa de gada, Maïkarbitin inle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, la question, elle est la suivante. Rabban Shimon Gamliel nous dit qu'il faut lâcher les cordons du dargash. Mais si tu me dis que dargash, c'est le lit du mazal. Le lit du mazal, elle n'a pas de cordon. Le lit du mazal n'a pas de cordon. Le lit du mazal, c'est un lit comme tous les autres. Et de ce fait, simplement c'est qu'il est posé ici en plus, il ne sert à rien, si ce n'est que pour attirer le mazal. Mais c'est un lit comme tous les autres. Alors de quelle carbitine tu parles? C'est ça le sens de la question de Oula. Alors, qui ata Rabin? Alors Rabin te dit, Amalea umerabanan, verav tahlifa, barma arva shemeh, de ava shachiach beshuka de gildae, maïdargash, arsa de tzala. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit non. En fait, c'est pas le lit du mazal, c'est un lit de camp. Et ce lit de camp-là, en effet, c'est un lit pour dormir. Seulement, ce n'était pas, c'était un lit pliant. C'était pas un lit qui était kavoua ici. Et de ce fait, Rabban Shimon Gamliel a dit, il est suffisant que le havel détache les cordons et le sommier tombe par terre, il n'a pas besoin de le retourner. Parce que c'est un lit ambulant. Ce n'est pas un lit qui est fixe. Donc, en effet, ce Rav-là, comment il s'appelle? Rav Tahlifa de Bar Ma'arava. C'était lui, ce Talmid Chacham, qui nous a dit qu'il était habitué à fréquenter les tanneurs et les fabricants de cuir. Tout cela, ils fabriquaient avec les peaux de bêtes des dargashim. Et c'est quoi le dargash? Il dit c'est arsa de tzala. C'est le lit pliant qui est fait pour aller d'un endroit à l'autre. Alors c'était fait avec des cordons. Et ces cordons-là, on les retirait quand on devait passer le lit d'un endroit à l'autre. Eh bien, il faut
détacher les cordons pendant le deuil. Itmar Nahami, Amar Abirmiya, Dargash, Sirugo Mitocho, Mita, Siruga al-Gaba. D'ailleurs, Rabbi Irmia a dit la même chose, que la différence entre Dargash et Mita, c'est par rapport aux cordes. Les cordes d'un lit, c'est Me'alav, c'est comme des lattes. À la place des lattes, on mettait des cordes, et c'est sur les cordes qu'on mettait le matelas et on dormait dessus. Tandis que le Dargash, le Siroug, il se trouve à l'intérieur, et c'est pour cela qu'en lâchant, en déliant les cordons, le sommier, il tombe par terre. Amar Rabbi Yaakov bar Aham Rabbi Yoshua ben Levi, halacha ke Rabban Shimon ben Gamliel. La halacha, il est comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit que le Dargash, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le retourner, comme avait dit Tanakama, de le mettre sur le côté. Il faut juste délier les cordons et le sommier tombe par terre de lui-même. Itmar Nami, c'est en parenthèse, il ne faut pas le lire. Amar Rabbi Yaakov bar Aham Rabbi Asi, Mita shenaklitea yotzin, zokfa vedayo. C'est-à-dire, lorsque vous avez un lit baldaquin, vous avez des poteaux, comment on appelle ça, des piliers, des poutres qui montent du lit vers le haut, à la tête et aux pieds. Et ensuite, on avait une barre verticale, une barre horizontale. Très bien, vous l'avez ici sur le côté, dans la photo. Alors, je répète, vous avez deux piquets, deux poutres qui montent verticalement à la tête et au pied du lit. Et ensuite, on avait une poutre horizontale qui était posée sur ces deux poteaux. Et là-dessus, on mettait un voile. Ce lit baldaquin, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le retourner? Comment tu vas le retourner? Mais il a deux poutres. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets sur le côté. Simplement, tu le mets sur le côté. Tanoura banane. Yacham al-Gabi Kissé. Si l'endeuillé, au lieu de dormir sur le lit, il a été dormir sur une chaise. Al-Gabi Udiane. Ou bien, par exemple, sur un mortier qui a été retourné. Gdola Mizo. Al-Gabi Karka. Encore mieux, il a dormi sur le sol. Lo Yatsaï de Hobato. Il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte. Ça veut dire que il faut obligatoirement dormir sur un sommier d'un lit retourné. Il ne peut pas dormir par terre, il n'a pas le droit. Ça veut dire qu'il n'est pas quitte. Sur une chaise, il n'est pas quitte. S'il est sur au diané, il n'est pas quitte. Il faut vraiment retourner le lit et dormir sur le sommier. Amar Rabbi Yochanan, shelo kiyem kefiyat amita. Ça veut dire qu'il n'a pas accompli la mitzvah de l'endeuillé de retourner son lit. Tanu Rabanan, mechabdin ou marbitzin, bebeta avel. On a le droit de balayer le sol dans une maison d'endeuillé. Ça s'appelle mechabedin, balayer. Marbitzin, c'est vaporiser de l'eau pour empêcher la poussière de monter. À l'époque, ils vivaient sur la terre battue, sur le carca. Alors on avait souvent de la poussière. Qu'est-ce qu'on faisait pour pas qu'il y ait de la poussière? On vaporisait de l'eau. Et cette vaporisation faisait en sorte que la terre humidifiée, elle ne monte pas. Donc ils ne souffraient pas de la poussière. On a le droit de laver des assiettes, des verres, des cruches, des jarres dans la maison de l'endeuillé. Mais il ne faut pas apporter ni de l'encens, ni des parfums dans la maison de l'endeuillé, parce que ça c'est déjà des plaisirs. Du plaisir, c'est interdit. Le besoin est permis. Laver la vaisselle, c'est permis. Balayer, c'est permis. Mais se faire le kiff d'avoir du pro, comme ça ils appellent, pro, l'encens ou les parfums interdits. En iveatane bar kapara, en mevachim lo ala mugmar velo ala besamim bebeta avel, baruché de hu de lo mevachina atuye maitinan. Pourtant, il est écrit qu'on n'a pas le droit de faire la bracha de boré mine besamim sur le mugmar ou sur les besamim qui se trouvent dans la maison d'endeuillé. Mashma, que il est interdit de faire la bracha, mais il est permis de les amener. On aura le droit de parfumer la maison de l'endeuillé. La kashia, ce n'est pas une question.
Ha bebet ha'avel, ha bebet ha'menachamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux salles. Il y a la salle de l'endeuillé et il y a la salle des visiteurs. Dans la salle des visiteurs, par exemple, le salon où tout le monde arrive pour le consoler, là-bas on a le droit de mettre de l'encens ou du parfum. Mais dans la chambre de l'endeuillé même, ou sa chambre intime, il n'a pas le droit de mettre du parfum.